Il se passe tellement de choses sur la terre. C'est bien de voir, c'est bien de réaliser, c'est bien d'apprendre beaucoup de choses. Mais le plus important pour moi, c'est ce que Dieu pense, c'est ce que Dieu dit et ce que Dieu est en train de faire pendant que nous sommes en train d'observer ce que nous sommes en train d'observer. Parce que je me dis toujours, Dieu n'est pas en train n'a pas croisé les bras, quoi. Ok? Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Si nous commençons, ce matin lors de ma méditation, je me disais, en fait, Seigneur, tout ce que tu nous demandes, comme disait Véro, c'est de croire ce que on lit dans la parole, de croire la parole de Dieu. Encore plus en ce temps, le Seigneur nous demande de croire en sa parole. Si tu es chrétien léger, quelqu'un qui prend à la légère la parole de Dieu, tu vas paniquer. Tu vas avoir peur. Tu vas douter de Dieu. Tu vas céder à l'ennemi. Parce que celui qui est en train d'agir là, c'est l'ennemi. Amen. Amen. Tout ce que vous voyez se passer là, celui qui a l'œuvre, c'est l'ennemi. Oh! Amen. Celui qui a l'œuvre, c'est celui dont la Bible appelle l'ennemi. Et nulle part dans la Bible, il est écrit que nous devons avoir peur de lui. Amen. 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 Mais pourtant, nous avons peur. C'est quoi le problème? C'est que nous ne croyons pas ce que la parole dit. Amen. Alors aujourd'hui, je viens juste nous fortifier. La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Le jour où Jésus reviendra, et tout le monde sait que Jésus revient, s'il vient et te trouve, tu n'as pas la foi en lui, tu restes. Amen. Parce qu'il ne va pas enlever quelqu'un qui ne lui est pas agréable. Vous imaginez bien. Donc, tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est l'épreuve de notre foi. C'est notre foi qui est éprouvée. C'est ta foi qui est éprouvée. C'est là maintenant qu'on doit savoir qui est enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Amen, amen. Moi, j'entends des fois des messages, je commence à entendre des messages. Les messages sont calqués, veulent suivre des messages, certains messages veulent suivre l'esprit de ce monde. Alors des fois je dis Seigneur, Seigneur, est-ce que c'est ce que toi tu veux? Et il me dit, mais qu'est-ce que te dit la parole? Et c'est ce que je partage avec vous. Je veux que tu ressortes d'ici d'abord en réalisant que tu es enfant de Dieu. Amen. Et que Dieu t'a donné une semence de foi pour tenir face à l'adversité. Et que cette semence-là, tu dois la nourrir. Tu dois l'ensemencer. Tu dois l'arroser. Pour que quand Jésus revient, qu'il y ait du fruit. Amen. 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 Je viens sonner l'alarme sur ton cœur. Qui commençait à se laisser gagner par la peur, par les angoisses, par des pensées simplement humaines. Si nous commençons à fonctionner de façon simplement humaine, dans ce cas, ce n'est pas la peine qu'on ait le Saint-Esprit.
Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous aider à fonctionner sur le plan spirituellement. Amen. Nous fonctionnons spirituellement. Amen. Fonctionner spirituellement, ça veut dire conformément à la parole. Amen. Parce que la parole est inspirée par le Saint-Esprit. Quand nous fonctionnons en accord avec la parole, nous fonctionnons spirituellement. Amen. Amen. Donc, où est-ce que nous allons nous cacher? C'est dans la parole. Amen. Où est-ce que nous allons puiser notre force? C'est dans la parole. Où est-ce que nous puisons notre, comment on appelle, notre joie? C'est dans la parole. Amen. Où est-ce que nous pouvons nous tenir à l'abri de tout ce qui se passe? C'est dans la parole. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ce matin, cet après-midi, je viens juste qu'on s'encourage un peu. Parce que nous risquons de passer à côté des choses. La Bible dit, sans la foi, il est impossible. Impossible. Si Dieu ne trouve pas la foi, le jour où il revient, ce Jésus qui peut revenir au moment où je suis en train de parler, si tu n'as pas la foi en toi, tu restes. Si tu as la peur, tu restes. Si tu as l'angoisse, tu restes. Si tu deviens égoïste, tu restes. Parce que ce qui se passe dans le monde commence à amener même les chrétiens à devenir égoïstes. Centrés sur leur petite vie. Et ce sera jamais de la chrétienté quand ta vie est centrée sur ta petite vie. Ça, c'est pas la chrétienté. Ça, c'est pas la vie d'enfant de Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur a parlé à quelqu'un dans la Bible, Josué, qui devait reprendre le flambeau après le départ de son maître, de son père spirituel, de son mentor. Il va lui parler parce qu'il devait se lancer dans une tâche dont il n'avait pas d'expérience. Une épreuve difficile parce qu'il devait conduire un peuple qu'il savait difficile. C'était très dur pour Josué parce qu'il était jeune. Jeune dans la foi, jeune dans l'âge. Et il devait conduire des gens qui étaient plus âgés que lui. Il devait conduire des gens qui avaient marché peut-être plus avec le Seigneur, etc. C'était une situation difficile. Et le Seigneur va lui dire, nous sommes dans Josué 1, le verset 6 et 7. Josué 1, versets 6 à 7. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. 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 Prenez place. 2 fois de suite, vous voyez le Seigneur répéter. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi. L'épreuve devant laquelle tu te lances, la vie qui arrive au devant de toi, va pas être facile. Mais Josué, je te dis, fortifie-toi. Le temps que nous vivons n'est pas facile. Le Seigneur nous dit, fortifiez-vous. Fortifie-toi, Josué, et prends courage. Pourquoi il insiste? Parce que l'une des missions
de l'ennemi dans la vie des croyants, dans la vie des enfants de Dieu, c'est de nous décourager. Oh, bien-aimé, vous pouvez ne pas me dire que vous n'êtes pas découragé, mais le Saint-Esprit me dit que beaucoup sont découragés. Et le Seigneur nous envoie cette parole pour nous encourager. Amen. Dieu ne veut pas nous perdre. Amen. Dieu ne veut pas que le jour qu'il doit venir, que nous restions. Et Dieu ne veut pas que nous nous laissions gagner par l'ennemi avec tout ce qu'il est en train de faire. Et sa mission essentielle, c'est d'anéantir notre courage. Que ce soit par rapport à ce qui se passe, que ce soit par rapport aux épreuves de ta vie, aux défis que tu dois relever. L'ennemi aime nous décourager. Il aime que nous croyions que nous n'allons pas arriver à relever les défis qui sont devant nous. Il aime à croire que nous n'allons pas pouvoir nous élever. Il aime à nous faire croire que les promesses que nous avons de Dieu ne vont pas se réaliser. Ça, c'est son travail. Amen, amen. Décourager les gens. Il veut faire passer Dieu pour menteur. Or, nous savons qu'il est impossible à Dieu de mentir. Ce que je vous suis en train de vous rappeler là, c'est la parole. C'est si nous nous replongeons là-dedans, c'est là où nous puisons notre courage. Amen. Nous pouvons confronter le mensonge de l'ennemi avec la vérité et la véracité de la parole de Dieu. Amen. Qu'est-ce qui te fait croire en ce moment? Que tu n'as pas de moyens, que tu n'as pas de capacité de faire ceci, de faire cela. Tu n'es pas suffisamment intelligent pour pouvoir bâtir telle chose. Qu'il faut vomir ces choses de Dieu, la laissant tomber seulement. Est-ce que ça vaut la peine? C'est le roi découragement. Josué pouvait être découragé face à la tâche qui était la sienne. Mais Dieu vient et dit, fortifie-toi et prends courage. L'ennemi est en train de cibler notre foi en ce moment. Je vous ai dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et l'ennemi le sait. Il ne veut pas que tu restes dans la foi, il ne veut pas que je reste dans la foi. Parce que tant que je crois en Dieu, je suis sûr de m'en sortir. Tant que je crois en Dieu, si Jésus revient, je partirai. Tant que je crois en Dieu. Mais si je perds la foi, même à Dieu, il est impossible de me sauver. Il ne sauvera pas quelqu'un parce que tu as fréquenté une église un jour. Il te sauvera parce que tu crois en lui jusqu'au bout. Il dit, celui qui croira jusqu'au bout sera sauvé. C'est au bout. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La foi jusqu'au bout, c'est celle-là qui sauve. Ce n'est pas la foi au commencement. Et les choses de ce monde deviennent de plus en plus compliquées. L'ennemi fait exprès pour que la foi de beaucoup chancelle. Parce qu'il sait que Jésus revient bientôt. Et s'il revient, dans quel état il va nous trouver? Dans la foi ou dans la peur? Parce que l'ennemi de la foi, c'est la peur. Encourager ou décourager? Ça, c'est notre combat de chacun de nous chaque jour maintenant. Si tu te sens faible, n'écoute pas les choses du monde. Préserve ta foi. Amen. Si tu te sens fort, tu écoutes
tu renverses cela par la parole de Dieu. Amen. Yes. Mais ne perds pas ta foi. Amen. Amen. Ne perds pas ta foi. Ce n'est pas le moment de perdre la foi. Parce que le combat pour nous les chrétiens, c'est ce que l'ennemi vise, c'est ça, notre foi. Il sait que celui que Jésus trouvera avec la foi partira. Mais celui qui l'aura perdu restera. Et il sera à sa merci. Amen. Alors maintenant, tu ne peux plus lire la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu à la légère. Tu ne peux plus traiter la parole de Dieu à la légère. Tu ne peux pas plus traiter ta consécration à Dieu à la légère. Tu ne peux plus. Amen. Tu ne peux plus croire à la légère. Tu ne peux pas ne pas obéir à la parole de Dieu. Parce que, non, n'écoute pas que la source de ton inspiration ou de tes conseils ou de comment on appelle, ce qui te nourrit, que ce ne soit pas ce que le monde dit, mais que ce soit la parole de Dieu. Nourris-toi de la parole de Dieu, plus que jamais, mes bien-aimés. Sinon, il y a vraiment de quoi être découragé. Je parle de ceux qui sont dans la salle, je parle de ceux qui suivront cette vidéo. Beaucoup d'enfants de Dieu sont actuellement découragés. Parce que le diable est en train de cibler leur foi. Parce que lui connaît la parole. Lui sait que, même Jésus qui a posé la question, quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? J'ai déjà posé cette question, n'est-ce pas? Parce qu'il dit, mais il ne pourra rien faire pour nous si, quand il vient, il ne nous trouve pas dans la foi. Il ne pourra rien faire. Est-ce que vous réalisez cela? Amen. Jésus revient, n'est-ce pas? Amen. Mais s'il ne te trouve pas dans la foi, il ne peut rien faire pour toi. Amen. Alors la foi vient de ce que l'on entend. Mais ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Nourris-toi de la parole, qu'elle bâtisse ta foi, qu'elle solidifie ta foi, qu'elle te fasse demeurer dans la foi, de façon à ce que Jésus vienne à minuit. Et à minuit, à quelle heure qu'il te trouve dans la foi. Amen. Si tu as compris cela même, je peux m'arrêter là. Amen. 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 Fortifie-toi et prends courage. L'ennemi sait que s'il arrive à te faire croire ces mensonges, s'il peut te faire perdre ton courage, non pas seulement il pourra s'en prendre à ta vie, et surtout, il va dominer sur toi, te rendre, comment on appelle, t'apporter des défaites dans tous les domaines de ta vie, et même au risque de te faire rater le ciel. Au risque de te faire rater le ciel. Le Seigneur ne fera pas rentrer au ciel les gens qui ne croient pas en lui. Il a dit, vous savez, souvent on lit cette parabole et pendant que les gens n'ont pas le Saint-Esprit en train de me mettre ça à cœur, il dit, vous êtes le sel de la terre. Amen. Mais si le sel perd sa saveur, il ne reste plus qu'à être foulé au pied. Donc le Seigneur parlait de notre foi. Notre foi doit être démontrée dans ce monde. Si nous la perdons, nous ne servons plus à rien. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous réalisez ces choses? Je n'ai pas envie de vous faire des sermons. Je suis en train de parler à vos cœurs et à la réalité de nos vies chaque jour. Ce que Dieu requiert, ce que Dieu veut voir en nous, c'est la foi en lui, en chaque instant, en chaque circonstance. Peu importe ce que le monde dit. Amen. Amen. Ne perds pas la foi. Fortifie-toi et prends courage.
Le Seigneur ne pouvait pas dire cela si les choses étaient faciles. Le Seigneur ne pouvait pas dire cela à Josué si la tâche n'était pas compliquée. S'il ne s'engageait pas à une mission compliquée et difficile. S'il a dit, parce que le Seigneur sait que la mission que Josué devait faire était difficile, humainement parlant. Amen. Mais il lui dit, fortifie-toi et prends courage. Prenons Hébreux 10, versets 35 à 37. Nous allons comprendre pourquoi le Seigneur a dit à Josué, fortifie-toi seulement et prends courage. Hébreux 10, verset 35 à 37. 37. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Amen. 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 Est-ce que vous avez lu ce passage? Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Déjà par rapport à ce que je vous ai dit en introduction. Est-ce que ce passage-là ne prend pas un sens véritable par rapport à ce qu'on est en train de partager? Amen. Amen. Je reprends. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. C'est quoi la grande rémunération qui est attachée? C'est notre salut. C'est notre salut. Le véritable salut, c'est pas... nous sommes rentrés... Vous savez, quand on reçoit Jésus, nous sommes rentrés dans le processus du salut. Le salut sera complet quand Jésus va nous enlever. Amen. 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 Le processus prendra fin quand Jésus va nous enlever. Quand Jésus revient, si tu restes, tu n'es pas sauvé. Le signe, c'est que tu es sauvé, c'est que quand Jésus revient, qu'il te prenne avec lui. N'est-ce pas? Amen. Donc, il dit, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attaché. Vous êtes assuré de quoi? C'est que Dieu est avec vous. Amen. C'est ça notre assurance. Dieu est avec moi. Peu importe ce qui se passe dans ma vie, Dieu est avec moi. Ça, je ne perds pas cette assurance. Le Tout-Puissant est avec moi. Et à cette assurance est attachée une grande rémunération, qui est le salut final. Et il dit simplement, car vous avez besoin de persévérance. Amen. Amen. Nous avons besoin de quoi? Persévérance. Nous avons besoin de quoi? Persévérance. Ça, c'est des mots que je veux que ça résonne. Amen. Et des fois que... Pourquoi je vous les fais répéter? Parce que quand on répète quelque chose, c'est comme si on se le flanque. Amen. Amen. Excusez-moi le terme. Parce que des fois, on est endormi spirituellement. Tu dis, attends, réveille-toi là. Amen. Persévère là. Amen. Tiens bon là. Tu es enfant de Dieu. Dieu est avec toi. Amen. 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 Et c'est ce dont nous avons besoin comme message en ce moment dans l'église. Amen. Amen. Parce que ce que l'ennemi est en train de faire, lui c'est, comment on appelle? Il aime en mettre plein la vue. On entend, on voit, on entend, on voit. Pa, 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 pa. Ça descend sur notre âme. Comment ça dit? Mais les choses là, mais vraiment, est-ce que vraiment,
est-ce que vraiment, bon, vraiment, les choses là, quand on dit les choses là, c'est les choses de Dieu. Ça devient les choses là. Amen, amen, amen. Vous croyez que Jésus va venir chercher quelqu'un qui parle de son œuvre, de son église, de son service, comme les choses là? Si nous ne savons plus le louer maintenant, là-haut, ce sera louange et louange. Amen, amen, amen. Si nous avons perdu cela ici, l'envie de le louer, l'envie de l'adorer, l'envie de prier, de communier avec les bien-aimés. Bien-aimés, qu'est-ce que Jésus va faire avec toi au ciel? Et l'ennemi est en train de faire mettre le paquet pour refroidir tout cela. Amen. La moindre excuse, les gens sont prêts à... Tout peut passer devant l'œuvre de Dieu. Tout peut passer, c'est-à-dire que j'ai mal à la dent. Je ne peux pas aller à l'église, j'ai mal à la dent. J'ai mal de tête. Je ne suis pas venir parce que j'ai mal à la tête. Tout peut passer. On est proche. Le temps est proche. Fortifiez-vous et soyez courageux. Amen. La Bible nous parle de la persévérance. Amen. Persévérance. Ça vient du mot percer, percer. Vous savez, les gens qui font du bricolage, quand on a une perceuse, c'est vrai qu'on a une perceuse qui fait le travail, mais il y a besoin aussi de la force de l'homme. Aujourd'hui, notre vie chrétienne et surtout l'entretien de notre relation avec Dieu, nous devons nous faire violence. Amen, amen. Vous savez pourquoi? La Bible nous parle. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, parce que croire en Dieu, servir Dieu, être fidèle dans ce que nous savons que Dieu nous demande de faire, faire ce que nous avons l'habitude de faire pour le royaume de Dieu, la Bible dit que c'est la volonté de Dieu. Si nous sommes fidèles jusqu'au bout dans la volonté de Dieu, qu'est-ce qui va nous arriver? On va obtenir ce qui est promis. La récompense, ce n'est pas au milieu. Il y a des gens qui se sont trop sacrifiés dans leur vie que pour baisser les bras au milieu et ne pas perdre leur récompense. La récompense est toujours à la fin. Bien-aimé, tout ce que tu as fait pour quelqu'un, pour l'œuvre de Dieu, dans le ministère, tout ce que tu as fait dans la vie des gens, si tu ne persévères pas jusqu'au bout, tu perdras ta récompense. Amen. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ce n'est pas le moment de changer les bonnes habitudes. Ce n'est pas le moment de se relâcher. Ce n'est pas le moment comment on appelle, de traîner les pieds. Au contraire, c'est le moment de persévérer. Amen. C'est le moment de persévérer dans la foi et dans tout ce qui est dans la volonté de Dieu. Parce que le verset 37 nous parle maintenant, encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Voilà la raison. C'est pourquoi c'est lourd maintenant? Parce que Jésus revient. Et l'ennemi veut emporter le plus possible avec lui. Il veut écarter le plus possible dans la voie du Seigneur. Il veut faire rater ce rendez-vous. Parce qu'il n'y aura pas deux. Ce rendez-vous-là est unique.
Le jour-là, si tu le rates, il n'y a pas de deuxième chance. La grâce s'en sera allée. Il revient, il repart avec la grâce. On ne parlera plus de la grâce. Il y a un seul rendez-vous dans notre existence que nous ne devons pas rater, c'est celui-là. Et tout est en train d'être fait pour que nous rations ce rendez-vous. Mais la parole de Dieu revient pour nous dire, fortifiez-vous et prenez courage. Est-ce que ce message-là parle à quelqu'un? Église, fortifiez-vous et prenez courage. Vous n'avez pas cru en un homme, vous avez cru en Dieu. Et ce Dieu-là, c'est lui qui arrive, qui revient avec la récompense pour tout ce que vous avez fait. Mais ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ce n'est pas le moment de changer d'avis. Ce n'est pas le moment de traîner les pas. Ce n'est pas le moment de s'arrêter. Ce n'est pas le moment. Parce que le temps de votre récompense est proche. Tout ce qu'on a souffert, c'est pour rentrer au ciel, nous réjouir. Amen. Si je baisse les bras aujourd'hui, tout ce que j'ai souffert, ça aura été pour rien. Vous vous imaginez? Tu t'imagines tout ce que tu as souffert pour le Seigneur? Alors que ta récompense est proche, c'est là où tu veux baisser les bras. Dis encore un peu de temps. Un peu. Celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. J'ai eu à cœur, il y a un serviteur de Dieu, un prophète, que je connais, dont je connais le ministère. Cet homme, en 2015, il avait prophétisé sur le coronavirus, en plein culte. C'est un anglophone. Il a prophétisé pendant, c'est un prophète. Pendant le culte, il dit, je suis en train de voir une vague d'eau sortir de Chine et envahir tout le monde entier. Et il disait, priez parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont mourir. L'église, prions, prions parce que ça va atteindre le monde entier et il y aura beaucoup de morts. Je vois des morts dans tout le monde entier. 2015. Vidéo authentique, en plein culte. Il a prophétisé quand le corona est arrivé. Il a prophétisé qu'ils vont trouver le médicament. Le médicament va être tellement simple que l'ennemi va se lever pour interdire ce médicament. Amen. Parce qu'il a donné les raisons pour lesquelles l'ennemi est en train de s'acharner. Envoyer l'esprit de mort, emmener le maximum de gens en enfer. Il a parlé du vaccin. Il dit, c'est pas la puce, c'est pas la puce 666. Non, c'est pas encore ça. Ça, c'est ils sont en train de préparer. Mais il disait rien que cela, déjà, beaucoup de gens vont mourir suite à ce vaccin. C'est des gens qui ne sont pas résistants de corps, des gens qui sont faibles de santé. Il y a beaucoup. Et ça se réalise, n'est-ce pas? Est-ce que ça ne se réalise pas? Dimanche dernier, il a un programme maintenant international où ce n'est pas seulement adressé, où Dieu vraiment donne un message sur l'Église, le corps. J'ai vu l'annonce, j'ai dit qu'il devait faire 2 annonces. J'ai dit, cet homme tel que je connais,
D'habitude, il vient pour prêcher. Là, il vient faire 2 annonces. Deux annonces importantes. Alors, j'ai trouvé un moment pour me... J'aime bien l'écouter parce que vraiment, c'est un prophète sérieux. Ça, c'est un prophète de notre temps, ces temps-ci. Parmi vraiment les 4-5 prophètes qu'il y a dans ce monde en ce moment. Je dis des grands prophètes qu'il y a dans ce monde qui parlent aux nations et des nations. Le gars prend le micro. C'est une émission hein, avec 2 pasteurs qui font les journalistes. Il dit, au fait, tu as dit que tu as 2 annonces. Il dit une chose. J'aurais voulu ne pas avoir à prophétiser sur la pandémie que nous sommes en train de vivre. J'aurais voulu ne pas avoir vu cela et ne le pas avoir annoncé. Parce que ça a tourné beaucoup des yeux des gens vers lui. Parce que tout ce qu'il a dit, s'est accompli. J'aurais voulu ne pas avoir prophétisé sur telle chose. Donc il a cité 2, 3, 4 choses sur le plan mondial qui se sont réalisées telles qu'il a dit. Il dit même, je ne me suis pas choisi moi-même. C'est Dieu qui m'a donné ces messages et qui m'a demandé d'avertir l'Église avec ces messages. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui, ce même Dieu m'a parlé. Il m'a dit premièrement, la première annonce que j'ai, je ne peux pas garder ça pour moi. Je ne peux pas garder ça pour moi. J'ai même pris des notes, mais je reviens, je résume seulement. Il dit, la première annonce, c'est la plus importante. C'est que Jésus lui est apparu pour lui dire, non, il ne revient pas. Il va paraître bientôt. Ça veut dire qu'il est déjà là. Maintenant, la manifestation, pour qu'on le voie, c'est très bientôt. Ce n'est pas Jésus revient. Non, il est déjà là. Il va paraître bientôt. Je le dis parce que nous sommes tombés sur ce verset qui dit encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Amen. Il ne tardera pas. Ce temps pour lequel nous avons cru, c'est maintenant. Quand tu as dit que je donne ma vie à Jésus, c'est pour ce temps-ci. Je dis bien, c'est pour ce temps-ci. Si tu n'avais pas réalisé pourquoi tu es chrétien, c'est pour ce temps-ci, pour ce jour-là où il paraîtra. Et dès qu'il paraît, tout le monde le verra, mais tout le monde ne partira pas. Tu joues encore à vivre comme un païen, à prendre des choses de Dieu à la légère. Excusez-moi. Quand j'écoutais ce message dimanche, parce que le programme le fait chaque dimanche, et comme je suis abonné à sa page, donc on avait mis l'annonce. Et même les 2 prédicateurs, ils avaient peur. Ils disaient, d'habitude tu viens pour prêcher, mais qu'est-ce que tu viens nous dire? Il dit, autant ce qu'il m'a dit s'est accompli. Autant je crois que ce qu'il vient de me dire va s'accomplir. Alors ne vous attardez plus, ne vous préoccupez plus des choses de ce monde. Amen. Si tu laisses passer
les choses de ce monde avant les choses de Dieu. Si c'est le jour où il vient, c'est dangereux pour toi. Amen. Il est déjà là. Maintenant, c'est seulement qu'il ouvre. C'est comme, vous voyez, hein, la Sainte Seine est là, non? C'est en dessous. Mais on ne le voit pas. Il suffit seulement qu'on enlève le livre pour qu'on le voit. Maintenant, le message, ce n'est pas Jésus revient bientôt. Jésus paraît bientôt. Amen. Paraît bientôt. Donc, il est déjà arrivé. Il est déjà là. Yes. Ne perds pas la foi. Ne perds pas ta confiance en Dieu. Dieu veut que tu aies confiance en lui. Dieu veut que nous ayons encore plus confiance en lui. Prends courage. Fortifie-toi. Pourquoi le Seigneur dit à Josué, fortifie-toi? Pourquoi il nous dit aujourd'hui, fortifie-toi? Parce que les épreuves, tout ce que nous devons affronter, nous ne l'affronterons pas tout seuls. Il est avec nous. Fortifie-toi, ça veut dire appuie-toi sur moi. Ne compte pas sur ta force. Tu as peur parce que tu comptes sur ta force. Tu baisses les bras parce que tu comptes sur ta force. Tu penses que c'est toi qui te donne ce que tu as. Amen. C'est Dieu qui te le donne. Amen. Et ce que Dieu te donne, il peut te le demander. Ne laisse rien te retenir ce jour-là. Je ne veux pas m'attacher à mon titre, que moi je suis pasteur. Moi, il faut que je vais rester. Les autres vont partir avec mon titre. Amen. Je ne veux pas m'attacher à quoi que ce soit de ce monde. Je ne m'attache à rien. Je ne m'attache à rien. Tout ce que je dois faire, tout ce que j'ai l'habitude de faire pour l'avancement du royaume de Dieu, tout ce que Dieu m'a appelé à faire, je le fais et je le fais encore plus. Parce que le moment de plaire à Dieu, c'est maintenant. Amen. Amen. Mais vous savez l'évangile de maintenant? Maintenant fais attention, reste dans ton coin. Ma chère, ta vie, non, il n'y a pas ma vie. C'est maintenant que je dois manifester l'amour plus que... Amen. 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 C'est maintenant parce que... Allons-y donc. Je veux même pas rester attaché à mon texte. Je laisse le Saint-Esprit me conduire. Amen. 2 Timothée. Jesus. 2 Timothée 3. On peut lire juste le verset 5 seulement. Regardez, là, ici, vous allez voir. Quand on se laisse, comment on appelle? Gagner et influencé par l'ennemi. Voilà ce qu'on va produire. Voilà ce qui peut nous faire que l'on reste si Jésus revient. Voilà. Tu peux nous lire? Du verset 1 au verset 5. 2 Mhm. Timothée 3, du verset 1er au verset 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Est-ce qu'il y a des temps difficiles maintenant? Oui. Amen. Est-ce qu'il y a des temps difficiles? Voyez-vous, vous allez voir maintenant le caractère les caractères qui commencent à s'élever maintenant. Ce que l'ennemi est en train de semer dans nos cœurs maintenant. Ce que l'ennemi se donne à semer dans nos pensées et afin que nous manifestons en ces temps-ci. Regardez ce que la parole dit. La parole a tout prévu. Si la parole nous prévient comme ça, nous devons veiller à ne pas nous retrouver là-dedans. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. Alors chacun va checker son cœur. Amen. Si ton cœur commence à aller dans ce sens-là, bien-aimé, reviens au Seigneur. Amen. Reviens au Seigneur. Alléluia. Vas-y, s'il te plaît.
Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Amen. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Amen. Je ne veux pas rentrer dans chaque élément aujourd'hui. La Bible dit, pourquoi il dit éloignez-vous de ces gens? Pourquoi? Parce qu'ils vont vous contaminer. Le temps où nous sommes aujourd'hui, c'est le temps où nous devons rester dans la foi en Dieu. Quelqu'un qui n'a pas la foi en Dieu ne marche pas avec lui. Amen. Ne marche pas avec la personne qui ne croit pas. Amen. Ne marche pas avec un calomniateur, celui qui passe son temps à critiquer les gens. Amen. Qui est dans de bassesse. La personne qui a tout, qui ne regarde pas à sa vie et sa relation avec Dieu, ne fait que juger les autres. Ne marche pas en compagnie des gens comme ça. Amen. Les gens irréligieux, quand c'est les choses de Dieu, quand c'est les choses pour le royaume de Dieu, ils traînent les pas. Ne marche pas avec des gens comme ça. Tu dois marcher avec des gens qui t'encouragent. On va prier. On va faire ceci. Est-ce que tu as appelé telle personne? Pense à appeler telle personne. Faire l'œuvre de Dieu. C'est les choses qui plaisent à Dieu. Si quelqu'un t'encourage à faire des choses qui plaisent à Dieu, marche avec cette personne. Amen. 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 Sinon, éloigne-toi. Parce qu'il va te communiquer la froideur de sa foi. Ce n'est pas le moment où notre foi doit être faible. Amen. Elle doit être refroidie. Elle ne doit même pas être tiède. Il faut qu'elle soit bouillante. Amen. Sinon Jésus ne nous prendra pas, bien-aimés. Bien-aimés, ne dites pas qu'on ne vous aura pas averti. La foi, les gens que Dieu va prendre, les gens qui auront une foi bouillante, pas tiède. Pas tiède. Je dis bien pas tiède. Froid, tu passes pas. Tiède, tu passes pas. Regardez l'état de notre foi aujourd'hui. Regardez le zèle avec lequel nous servons le Seigneur. Qu'est-ce qui pense encore faire quelque chose pour le Seigneur? Qu'est-ce qui cherche encore à avoir des inspirations pour faire quelque chose de glorieux à la gloire de son Dieu? Qu'est-ce qui pense encore se donner pour le Seigneur? Qu'est-ce qui pense encore donner pour l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce qui pense encore penser aux enfants de Dieu? Qu'est-ce qui pense encore à ces choses? Et ces derniers temps sont en train de nous gagner. Chacun veut penser pour soi. Et vous croyez que vous allez vous sauver parce que vous pensez à votre vie, à votre... Je pense à moi, mon mari et mes enfants. Ce n'est pas mon mari qui va me sauver, ni moi qui vais le sauver. Amen. 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 Nous avons besoin que Jésus nous sauve. Amen. Alors ce que nous savons faire, la Bible dit que celui qui sait faire le bien, s'il ne le fait pas, commet un péché. Amen. Amen. En réalité, en ces temps-ci, c'est des temps difficiles, mais les enfants de Dieu doivent être encore plus zélés. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. On doit te donner encore plus à Dieu. Amen. Si Jésus vient nous trouver dans ce zèle-là, il n'y a pas de raison qu'il nous laisse. Amen. Le Saint-Esprit parle à l'église aujourd'hui. Amen. Ne laisse pas ta foi s'endormir. Ne laisse pas ta foi se refroidir par rapport à ce qui se passe dans ce monde. Vous savez, pour nous, même la mort, c'est un gain. Amen. Amen. Ce n'est pas une perte. Parce que là-haut, c'est meilleur que ici sur la terre. Amen. Amen. Alors de quoi tu as peur? Regardez les pensées. Les pensées que l'ennemi éjecte maintenant dans les cœurs. Les gens, même dans les prédications. Fais attention. Fais attention. Ta vie, préserve. Non, non, non. Ma vie ne m'appartient pas. Bien aimé, si je vous dis dans quel état j'étais et comment j'ai fait pour arriver ici. Mais je dis, je vais servir le Seigneur. Lui-même sait comment il va me fortifier. Amen.
Je traîne mal de genoux. Regarde maintenant, depuis que je suis en train de parler, il est parti tout seul. Amen. Parce que je ne regarde pas ma vie. Si je dois tomber là et mourir, je vais à un endroit meilleur. Amen. Amen. C'est pour ça que je ne me laisse pas gagner par la peur. Cet homme a dit, Jésus lui a dit, il paraît bientôt. La deuxième chose qu'il lui a dit, c'est par rapport au vaccin. Il dit, le vaccin, ce n'est pas 666, c'est sûr. Mais les enfants de Dieu, celui qui vit dans la crainte de Dieu, ce vaccin-là ne lui fera rien. Alléluia. Amen. Amen. Je le crois. Je le crois. Il a dit non. Vous prendrez même des programmes mortels. Amen. Amen. Le problème, c'est ta vie avec Dieu. Amen. Le problème, c'est ta vie avec Dieu. Si tu marches dans la crainte de Dieu, si tu marches dans la crainte de Dieu, donc la question n'est même pas je prends pas. La question de savoir est-ce que tu marches réellement avec Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur parlait à l'église, n'est-ce pas? Amen. Ça ne te fera rien. Amen. Parce que la Bible nous a prévenu. Si tu... Et on a l'exemple, l'homme de Dieu parlait de l'exemple de Paul. Un serpent venimeux l'a mordu. Mais comme la vie de Dieu, c'est la vie de Dieu qui était en lui. Amen, amen. J'ai dit, hein, c'est la vie de Dieu qui était en lui. Vous croyez qu'une créature peut éteindre la vie de Dieu, le Dieu qui l'a créé? Alors plus que jamais, vivez la vie de Dieu. Amen. C'est ça qui va nous préserver. Vous savez, le fonctionnement de Dieu, les stratégies de Dieu, ce n'est pas comme les stratégies du monde. Amen, amen, amen. Dieu connaissait ce moment. Ça ne surprend pas Dieu. Tout ce qui est en train de se passer. Ces gens-là semblent même précipiter les choses en disant, bon, ils ont dit que leur Dieu va venir, comme il ne vient jamais, mais Dieu va toujours les surprendre. Amen. Yes. Moi, je vous dis que la parole de Dieu va s'accomplir. Je me dis toujours, quand je médite, je dis, mais Seigneur, je ne pense pas qu'eux, ils vont te surprendre. La prochaine fois, ils disent, ils viennent nous mettre les 666. Je dis, oh, mais toi, tu seras venu déjà avant. Amen. Comme ta parole nous le dit. Amen. 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 Je me prépare beaucoup plus à rencontrer mon Dieu que à craindre ceci, à craindre cela. Non, 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 non. Je me prépare à rencontrer mon Seigneur. Amen. Ça, c'est ce que l'Église doit être en train de faire maintenant. Alléluia. Ça, c'est ce que l'Église doit être en train de faire maintenant. Se préparer à la rencontre de son Seigneur. Ça, c'est le message de l'Église maintenant. Se préparer à la rencontre de son Seigneur. Amen. Il y a des choses que nous avons désirées, il y a des choses que nous avons priées, il y a des choses que nous attendons du Seigneur. Il y a des promesses que nous avons. Peut-être que nous ne verrons pas parce que Jésus revient bientôt. Amen. Et tout cela, par rapport à la vie avec lui, tout cela sera futile. Alors ne vous attachez à rien. Si vous avez gloire à Dieu, si vous n'avez pas gloire à Dieu, mais ne faites pas, jamais rien passer avant Dieu, avant les choses de Dieu, avant le service de Dieu. Amen. Jamais. Quelqu'un est béni. Amen. Nous avons vu, non? Nous avons vu le type de pensée que l'ennemi est en train d'injecter dans les cœurs. Allons voir ce que Dieu veut que nous ayons comme type de pensée dans 1 Jean. Oui. On peut lire. Je veux qu'on lise tout le chapitre, toute la partie 7 à 20. Parce que 1 Jean 4, à partir du verset 7 à 20. Je veux qu'on lise cela pour que chacun de nous ce soir, prenez le soin de vous imprégner
imprégner ce passage. Voilà ce dont nous devons être remplis en ce temps. Ce que Dieu veut nous trouver en train de faire quand tu reviendras. Amen. Amen. Ce à quoi nous devons nous adonner maintenant pour que quand Jésus revient, qu'il puisse nous prendre. Amen. Amen. Tu peux lire. 1 Jean 4, du verset 7 au verset 20. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Attends, juste. Je cherche ce passage où il dit, dans les derniers temps, l'amour de plusieurs se refroidira. L'iniquité sera accrue. Ça, Matthieu. L'iniquité sera accrue, ça. Amen. Amen. L'iniquité, ce sera accrue. Mais je veux juste revenir, mettre ça en parallèle avec ce que Dieu veut. Ceux qui qui se laisseront inspirer par l'ennemi, leur amour va se refroidir. C'est Matthieu. Si l'amour, tu peux, reste là. Je veux qu'on mette ça en parallèle. Amen. Vous allez voir, sachez, le combat c'est deux camps, entre deux camps. Amen. Ok? Choisissez bien votre camp. Amen. C'est le temps, tu ne peux pas être un pied dans un camp et un pied dans l'autre. Surtout pas maintenant. Rentre bien dans ton camp. Amen. 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 Si tu es enfant de Dieu, rentre dans le camp des enfants de Dieu. Amen. Et fonctionne selon la parole de Dieu. Regardez ce que Jésus dit pour les derniers temps. Oui, dans Matthieu 24, verset 12, Jésus qui parle, il dit, et parce que l'iniquité sera accrue, la charité et de l'amour du plus grand homme se refroidira. Verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. 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 Celui qui persévérera dans quoi? Jusqu'à la fin, à la foi. Dans quoi? À la La foi. foi. Non. Le verset avant, tu viens de dire, dans l'amour. De l'amour. Oui, de l'amour, tout à fait. Oh. Oui, Celui qui persévérera dans quoi? l'amour. Celui qui persévérera dans quoi? De l'amour. Amen. Ça veut dire que ce que nous devons nous appliquer maintenant, c'est quoi? Amour. Amen. N'est-ce pas? Amen. Oh! Amen. Amen. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin dans l'amour sera... Sauvé. Oui. Amen. Quand j'ai compris ça, j'ai dit, nous avons la clé. Mhm. Maintenant, je commence encore à aimer les gens encore plus. Amen. L'amour, là, c'est pas en l'air, c'est pas les mots. Amen. 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 C'est ça notre salut, la clé de notre salut. Bien aimé, quand tu médites la parole de Dieu, tout est dans la parole. Amen. Vas-y maintenant, de quel amour Dieu nous parle? 1 Jean 4, du verset 7 au verset 20. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Amen. Là maintenant, c'est à nous qu'il parle. Maintenant, si nous avons reçu l'amour de Dieu, conséquence, nous devons aussi nous aimer les uns les Amen. autres. Amen. Amen. Vas-y. Verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Mhm. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Mhm. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Amen. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Mhm. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Amen. Amen. Dieu est. Amour. Dieu est. Amour.
Dieu est Amour. et celui qui demeure en Dieu, celui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu. Amen. Dieu n'est pas compliqué. C'est pour ça que nous ne pouvons pas nous laisser dépasser par les événements, dire on ne sait pas où on va. Nous, on sait où on va. Amen. On sait en qui on a cru. On sait où est notre vie. Et on sait ce que celui qui nous a sauvés, notre Dieu, ce qu'il nous demande de faire. Pour demeurer attaché à lui. Est-ce que ce n'est pas un peu plus clair pour vous cet après-midi? Est-ce que vous ne vous sentez pas mieux face à la parole de Dieu? Amen, amen. Il n'y a pas un stress qui vous quitte là. Merci Seigneur. Merci Jésus. Il n'y a pas un stress de ce monde qui commençait là, avec tout ce qu'on entend et on se laisse commencer à se dire mais où on va? Les chrétiens disent on ne sait pas où on va avec ça. Toi tu sais où tu vas. Amen. Toi tu vas au ciel. Alléluia. Amen. Toi tu vas au ciel. Moi je vais au ciel. Je sais où je vais. Je ne vais pas répéter. Si les gens du monde ne savent pas où ils vont, toi et moi nous savons où nous allons. Amen. 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 Reprends ce verset. Alléluia. Verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Amen. Amen. Méditez ces choses bien aimées, ça vous donnera la paix profonde. Amen. 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 Méditez ces choses, méditez la parole comme ça, appropriez-vous cela. Et moi, ma vie en Christ, je demeure en Dieu, Dieu demeure en moi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et il continue. Verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Ah, là je veux m'arrêter. Ce verset-là, on aime bien ce verset. Tel il est, tel nous sommes. Dis-le comment? Donc nous sommes Amour. Amen. simples. Amen. Simples. Amen. Parce qu'on aime prendre ce verset-là sous des formes compliquées. Il parle de l'amour là. Il dit Dieu est amour. Après il dit tel il est, tel nous sommes. Mon ami, tu es amour. Parce que pourquoi le Saint-Esprit est en toi, il a déversé l'amour en toi. Tu peux manifester l'amour. Tu peux aimer les gens. Tu peux... L'amour de Dieu est là pour nous. Ça ne se manifeste pas en disant seulement Seigneur je t'aime. C'est par rapport à ce que je fais à mon frère, ce que je fais à ma soeur, que Dieu voit que j'ai l'amour. Parce que Dieu est amour, il n'est pas resté au ciel. Il est descendu pour nous sauver. Son amour s'est manifesté en descendant du ciel pour venir nous sauver. Quand tu dis que tu as l'amour de Dieu, ça ne peut pas se contenter en toi et Dieu. Amen. C'est vertical et horizontal. Et c'est ce qui fait la croix. Amen. Bien aimé, appliquons-nous à aimer encore plus en ces temps-ci. Moi, c'est ce que je me suis dit. Moi, c'est la clé que j'ai. Parce que sinon, tu vas te laisser emporter. Amen, amen. Amen. Tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Frère Léonard, ça fait du bien. Amen. Ah oui, ça fait du bien. Ça fait bien. Non, mais ça fait du bien. Amen. Parce que la parole de Dieu n'est pas compliquée. Amen. Il ne faut pas croire que Dieu nous complique les choses. Moi, j'ai toujours dit à Dieu, moi je rencontrais Dieu ici à Paris. Je n'étais pas au village, à la montagne, moi c'est à Paris. Donc j'ai ma foi de parisienne. Amen. Il m'a aimé comme j'étais parisienne, mais je fais avec lui simplement. J'aime pas qu'il me complique les choses. Amen. Et comme il me donne des révélations comme ça, je dis, mais attends, pourquoi les cœurs de gens sont troublés? Oui, bonne question. Pourquoi les chrétiens, ceux en qui je demeure, sont troublés? Wesh. Alléluia. Vérité. Dieu te bénisse, maman. Alléluia. Tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Continuons, on va finir jusqu'au verset 21, je m'arrête. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Ah, l'amour nous donne l'assurance. Amen. Quand tu sais que Dieu t'aime, cela te donne l'assurance.
Quand tu dis que je vous ai dit, même la mort, même le vaccin, même s'il faut que tu te retrouves à être vacciné, tu dis Dieu m'aime. Même si, je dis, écoutez-moi bien, même si tu dois mourir, tu vas à un endroit meilleur. Amen. 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 Là-bas, c'est meilleur. Amen. En tout cas. Il n'y a pas photo. Amen. Amen. Donc, on a tout à gagner. Si nous restons dans la foi. Ne perds pas la foi. Fortifie-toi et prends courage. Amen. 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 On finit notre passage. Verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Amen. L'amour parfait bannit la crainte. Est-ce que tu penses que Dieu t'aime à moitié? Dieu t'aime parfaitement. Et cet amour de Dieu, si tu reçois cet amour, si tu restes dans l'assurance que Dieu t'aime, tu n'auras peur de rien. Amen. 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 L'amour parfait bannit la crainte. Vas-y. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Yes. Amen. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Amen. Amen. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. 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 On a fait tout ce tour-là pour arriver là. Le plus simple, c'est tout ce que Dieu voulait nous dire. Amen. Ne vous occupez pas de tout. Occupez-vous à vous aimer les uns les autres. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Amen.